Je ne peux pas l'épouser. Les mots ont résonné comme du verre brisé. Emma Collins dévisagea l'homme qu'elle aimait depuis 5 ans. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, muettes d'incrédulité. Les vœux qu'elle avait répétés 100 fois se sont évanouis de son esprit. Daniel Pierce regardait les invités au lieu d'elle. Il arborait un sourire qui rendait la trahison encore plus cruelle. Puis il a levé une main et a pointé une mince brune assise au premier rang. C'est la femme que j'aurais dû choisir. Un hoquet de surprise parcourut la chapelle. Des téléphones se sont discrètement levés dans les airs. Quelqu'un a murmuré le nom d'Emma avec pitié. Quelqu'un d'autre a appuyé sur le bouton d'enregistrement. Emma ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait même pas respirer. Puis des pas mesurés ont résonné dans le silence stupéfait. Un homme de grande taille s'est avancé droit vers l'autel. Personne n'a osé l'arrêter. Il a retiré la veste de son costume, l'a drapée doucement sur les épaules tremblantes d'Emma, et a fait face à Daniel avec des yeux calmes et indéchiffrables. Vous venez de renoncer à la femme la plus extraordinaire de cette pièce. Son regard n'a jamais vacillé. À partir de cet instant, sa place est à mes côtés. C'est seulement à ce moment-là que les invités ont reconnu l'homme qui avait parlé. Tous les murmures dans la chapelle se sont tus d'un seul coup. Pendant plusieurs secondes interminables, personne n'a parlé. La douce musique qui jouait quelques instants plus tôt semblait presque cruelle maintenant. Elle a continué sur quelques notes persistantes avant que quelqu'un ne l'éteigne à la hâte. Le silence qui a suivi semblait plus lourd que n'importe quel cri. Emma est restée figée sous l'arche florale blanche qu'elle avait conçue elle-même. Chaque ruban, chaque bougie, chaque bouquet. Elle avait choisi chaque détail avec une précision aimante. Elle croyait que ce serait le début de son éternité. Maintenant, chaque décoration était un témoin de son humiliation. Daniel laissa échapper un petit rire, secouant la tête comme si l'inconnu à côté d'Emma venait de raconter la meilleure blague de l'après-midi. « Qui êtes-vous censé être ?» demanda-t-il en croisant les bras. « Une sorte de héros ?» Quelques rires nerveux s'élevèrent du fond de la salle. L'inconnu ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'approcha d'Emma avec un soin remarquable, sans la toucher directement, sans la tirer. Il a simplement ajusté la veste de costume sur ses épaules, après avoir remarqué à quel point elle tremblait violemment. Le geste était si doux qu'Emma a finalement cligné des yeux. Elle a levé les yeux pour la première fois. Il était plus grand qu'elle ne l'avait réalisé. Des cheveux sombres, des yeux gris et calmes, un costume anthracite impeccablement taillé. Il n'y avait pas la moindre trace de colère sur son visage. Seulement une certitude tranquille. Daniel eut un sourire narquois. « Si c'est une sorte de coup de pub, vous interrompez mon mariage. » Le regard de l'homme se tourna vers lui. « Non, répondit-il d'un ton égal. C'est vous qui avez mis fin à votre mariage. » Daniel leva les yeux au ciel de façon théâtrale. « Écoutez, l'ami. Quoi que ce soit, vous pouvez partir maintenant. Ça ne vous concerne pas. » Avant que l'inconnu ne puisse répondre, un mouvement se propagea parmi les invités. Un gentleman distingué plus âgé au deuxième rang se leva soudainement. Sa femme le suivit, puis un autre homme d'affaires. Un autre, et encore un autre. En quelques instants, presque tous les invités influents présents s'étaient levés. Pas parce que Daniel avait parlé, mais à cause de l'homme qui se tenait à côté d'Emma. Un par un, ils ont hoché la tête respectueusement. Plusieurs ont légèrement baissé la tête. D'autres l'ont salué discrètement. « Monsieur Moretti, c'est un honneur. »« Bonjour, monsieur. » Le sourire confiant de Daniel a disparu. « Quoi ?» Il se tourna confus vers les invités qu'il avait passé des mois à essayer d'impressionner. Au lieu de le regarder, il regardait par-dessus lui, vers l'inconnu. Emma le remarqua aussi. La confusion remplaça lentement le choc dans ses yeux. Qui était cet homme? Pourquoi tout le monde semblait-il soudain avoir peur de respirer? Près de l'allée, un invité a discrètement baissé le téléphone qui enregistrait le désastre. Un autre a murmuré de toute urgence à sa femme. Je ne savais pas que Luca Moretti venait. Il n'était pas sur la liste des invités. Il n'assiste jamais au mariage privé. Les murmures se sont répandus comme des ondes sur une eau calme. Emma a entendu le nom. Cela ne lui disait rien. Daniel, cependant, est devenu pâle. Il l'avait déjà entendu. Tout le monde dans les cercles d'affaires de Chicago l'avait entendu. Luca Moretti, président du groupe Moretti, un milliardaire dont les investissements façonnaient les horizons, les hôpitaux et les œuvres de charité de la ville. Un homme dont l'approbation ouvrait des portes et dont la désapprobation les fermait discrètement pour toujours.
Daniel déglutit difficilement. Vous, sa voix se cassa. Vous êtes Luca Moretti. Luca n'a ni confirmé ni nié. Il a simplement regardé Emma. Pouvez-vous marcher? La question était douce, posée uniquement pour elle. Emma le fixa d'un air absent pendant un instant, avant de faire le plus petit signe de tête. Je crois que oui. Bien. Il lui offrit son bras, pas sa main, lui donnant le choix au lieu de le faire pour elle. Pendant plusieurs secondes, elle hésita. Tout en elle criait encore que cela ne pouvait pas être réel. Il y a quelques minutes à peine, elle était une mariée. Maintenant, elle ne se souvenait même plus comment se tenir debout. Finalement, avec des doigts tremblants, elle posa légèrement sa main sur son bras. Luca attendit qu'elle ait trouvé son équilibre. C'est seulement alors qu'ils commencèrent à marcher. Aucun d'eux ne se pressait. Aucun d'eux ne regarda en arrière. Les invités s'écartèrent instinctivement, créant un chemin dégagé dans l'allée. Personne ne voulait être la personne qui bloquait Luca Moretti. Emma garda les yeux baissés. Elle ne pouvait supporter la pitié, les murmures, les caméras. Elle s'attendait à des rires. Au lieu de cela, tout ce qu'elle entendit fut le silence. Un silence rempli de quelque chose de complètement différent. Le respect. Derrière eux, Daniel retrouva soudain sa voix. Emma. Elle s'arrêta instinctivement. Luca non. Il a simplement ralenti assez pour qu'elle puisse décider. Daniel força un rire gêné. Tu ne connais pas sérieusement ce type. Emma ne répondit pas. Daniel fit un pas désespéré en avant. C'est ridicule. Il essaye juste de m'embarrasser. Pour la première fois depuis son entrée dans la chapelle, Luca se retourna. Son expression resta calme. Si mon but avait été de vous humilier, dit-il doucement, je serais arrivé 5 minutes plus tôt. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel cri. Daniel ouvrit la bouche. Rien n'en sortit. Luca se détourna de nouveau. Ensemble, lui et Emma franchirent les portes de la chapelle pour entrer dans la lumière vive de l'après-midi. Alors que les lourdes portes en bois se refermaient derrière eux, les murmures à l'intérieur éclatèrent en un chaos total. Emma n'entendit rien de tout cela. Pour la première fois depuis que Daniel avait dit « Je ne peux pas l'épouser », elle n'avait plus à affronter la salle seule. L'air de l'après-midi semblait étrangement calme après la tempête à l'intérieur de la chapelle. Emma se tenait sur les larges marches de pierre à l'extérieur de l'église. Elle serrait la veste de costume autour d'elle comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Les invités sortirent derrière eux, en groupe prudent, faisant semblant de ne pas la regarder, tout en échouant complètement. Elle pouvait encore sentir des centaines d'yeux la suivre, bien que personne n'osât s'approcher. Une berline noire et élégante s'arrêta silencieusement au bord du trottoir. Le chauffeur sortit immédiatement et ouvrit la portière arrière. Monsieur Moretti. Luca fit un léger signe de tête avant de regarder Emma. Partons. Elle cligna des yeux, trouvant enfin assez de force pour parler. Je ne peux pas. Son expression resta patiente. Vous le pouvez. Ma voiture est toujours là. Nous demanderons à quelqu'un de l'amener. Ma robe. Elle baissa les yeux sur la robe qu'elle avait autrefois imaginé porter sur des photos de famille. La dentelle délicate était tachée là où les larmes étaient tombées. Une manche avait légèrement glissé de son épaule. Pour la première fois de la journée, elle prit douloureusement conscience qu'elle se tenait en public, habillée en mariée qui n'avait plus de mariage. « Je dois avoir l'air ridicule », murmura-t-elle. Luca répondit sans hésitation. « Non, rien de plus. » Pas de compliments élaborés. Pas de tentative de la convaincre qu'elle était belle. Juste un mot calme, prononcé avec une certitude totale. Pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, cela la stabilisa plus que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. Elle glissa à contre-cœur sur la banquette arrière. Luca la suivit, fermant la portière derrière eux. Alors que la voiture s'éloignait de l'église, Emma regarda instinctivement par la fenêtre au lieu de le regarder. La chapelle disparut lentement derrière des rangées d'arbres, emportant avec elle l'avenir qu'elle avait imaginé pendant 5 ans. Aucun d'eux ne parla pendant plusieurs minutes. Le silence n'était pas gênant. Il était miséricordieux. Finalement, Emma inspira lentement. « Je suis désolé. » Luca se tourna vers elle. « Pourquoi? Vous avez été entraîné dans tout ça. Vous n'avez aucune raison de vous excuser. Je ne sais même pas pourquoi vous étiez là. »« Je sais. » Elle fronça les sourcils. « Alors pourquoi étiez-vous... » Sa réponse vint presque nonchalamment. « Je suis venu parce que j'ai entendu qu'il y avait un mariage. » Elle le regarda, confuse. « Vous assistez à des mariages au hasard? » « Non. »« Alors, j'ai assisté au vôtre. »
Cela ne fit que la rendre plus perplexe. « Pourquoi le mien ?» Luca étudia la ville qui défilait à l'extérieur avant de répondre. « Parce que je connaissais la mariée. » Emma faillit rire malgré elle. « Certainement pas. »« Si. » Elle secoua la tête. « Je suis désolé. Mais je me souviendrai d'avoir rencontré quelqu'un comme vous. Je ne me suis jamais présenté. » Cette phrase flotta entre eux. Emma scruta son visage, espérant qu'un souvenir apparaîtrait soudainement. « Rien. J'ai bien peur que vous me confondiez avec quelqu'un d'autre. » Non. Sa voix portait la confiance tranquille de quelqu'un qui énonce un fait, plutôt que de gagner un débat. « Il y a près de 11 mois, continua-t-il. La Fondation Moretti a organisé un gala de charité pour le cancer infantile au musée Lakeshore. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. J'ai organisé cet événement. Je sais. Il y avait près de 600 invités. Je me souviens. Elle fronça les sourcils, essayant désespérément de se le rappeler parmi des centaines de visages. Je ne me souviens toujours pas de vous avoir vu. Vous ne m'avez pas vu. Je ne comprends pas. J'ai observé depuis le balcon pendant la majeure partie de la soirée. Elle le dévisagea. Pourquoi? Je préfère observer les gens avant de me présenter. Emma lui adressa un sourire incertain. C'est un peu intimidant. Ça peut l'être. La plus légère trace d'amusement apparut dans ses yeux. Elle s'attendait à ce qu'il soit sévère. Au lieu de cela, elle découvrait quelqu'un d'une ironie inattendue. Vous m'avez observé. Pendant plusieurs heures. Ses joues s'empourprèrent. Ça a l'air bien pire quand vous le dites à voix haute. J'ai remarqué quelque chose. Quoi? Vous avez remercié chaque serveur par son nom. Emma cligna des yeux. Quoi? Vous avez remercié les agents de nettoyage après l'événement. Elle fouilla dans sa mémoire. Je le fais toujours. Je sais. Vous avez remarqué ça. J'ai tout remarqué. Elle baissa les yeux, embarrassée. Ce n'est pas spécial. Si, ça l'est. Elle haussa doucement les épaules. Ils ont travaillé aussi dur que tout le monde. La plupart des gens remerciaient les donateurs. Vous avez remercié le personnel. La voiture redevint silencieuse. Emma avait organisé des centaines de mariages et d'événements caritatifs. Elle avait passé des années à s'assurer que les fleurs arrivaient à l'heure, que les musiciens avaient de l'eau, que les photographes avaient des repas et que les serveurs épuisés prenaient des pauses. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un d'important y prêtait attention. Luca continua. Il y a eu un autre gala 4 mois plus tard. La collecte de fonds pour l'alphabétisation. Vous y étiez aussi. J'y étais. Le front d'Emma se plissa. Et un autre. La vente aux enchères de l'hôpital pour enfants. Elle compta lentement les événements dans sa tête. Vous m'observez depuis presque 1 an. J'observe quelqu'un qui n'a jamais changé. Elle rit nerveusement. Je ne sais pas si je dois être flattée ou inquiète. Vous pouvez choisir ce qui vous met le plus à l'aise. Malgré tout ce qui s'était passé 1 heure plus tôt, un petit rire lui échappa. Cela les surprit tous les deux. Luca le remarqua le premier. Le voilà. Elle le regarda. Quoi? Le rire que votre personnel avait toujours. Mon personnel? Ils aimaient travailler avec vous. Vous leur parliez. Parfois. Emma le regarda, incrédule. Vous connaissiez mes employés. Ils parlaient en bien de leur patronne. Elle se couvrit le visage d'une main. C'est impossible. C'est arrivé. Non. Ce qui est impossible, c'est que je n'ai jamais remarqué l'homme d'affaires le plus reconnaissable de Chicago. Vous étiez occupé à rendre la soirée de tout le monde réussie. Elle baissa la main. Et vous vous êtes souvenu de moi? Je ne vous ai jamais oublié. Les mots furent prononcés si doucement qu'ils disparurent presque sous le bourdonnement du moteur. Emma se tourna de nouveau vers la fenêtre avant qu'il ne puisse voir les larmes monter à ses yeux. Pas parce qu'elle croyait mériter de pleurer, mais parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un se souvenait d'elle pour la façon dont elle traitait les gens. Pas pour le chiffre sur une balance, pas pour son apparence dans une robe de mariée, juste pour sa gentillesse. La prise de conscience faisait presque aussi mal que le chagrin d'amour. La berline s'arrêta doucement devant l'immeuble d'Emma alors que le soleil de fin d'après-midi commençait à se coucher derrière les gratte-ciels de Chicago. Le chauffeur sortit immédiatement. « Je vais monter vos affaires, mademoiselle Collins. » Emma secoua rapidement la tête. « Oh non, vous n'êtes pas obligée. »« C'est déjà arrangé, » dit Luca doucement. Elle soupira, abandonnant avant même que la phrase ne soit terminée. « Je commence à remarquer quelque chose. »« Quoi? Vous ne demandez pas vraiment aux gens. » Une pointe de sourire toucha le coin de sa bouche. « Si. Non. » Elle croisa les bras, feignant d'être offensée. « Vous présentez les décisions très poliment. » Pour la première fois de la journée, le sourire de Luca devint indubitable. « Ça fait gagner du temps.
Ça rend aussi toute discussion impossible. J'ai remarqué, nous. Elle laissa échapper un autre petit rire. Le son la surprit à nouveau. Comment pouvait-elle rire le pire jour de sa vie? Rien que cette pensée faillit faire disparaître son sourire. Luca remarqua immédiatement le changement. Emma. Elle détourna le regard. Je vais bien. Non. J'essaye d'aller bien. Il ne la contredit pas. Au lieu de cela, il la suivit dans le hall, gardant une distance respectueuse qui ne semblait jamais froide. L'ascenseur monta lentement vers le 6e étage. Ses murs en miroir reflétaient une femme qu'Emma reconnaissait à peine. Du mascara coulait sous des yeux gonflés. Des mèches de cheveux s'échappaient de l'élégante coiffure de mariée, qu'elle avait admirée quelques heures plus tôt. Une robe de mariée qui n'appartenait plus à une mariée. Elle se regarda pendant plusieurs secondes silencieuses, puis murmura, presque distraitement, « Je savais que cette robe ne m'irait pas bien. » Luca se tourna. « Quoi ?» Elle haussa les épaules comme si elle venait de commenter la météo. « J'ai dit à la couturière de faire un autre essayage. Daniel a dit que si je perdais encore 7 kilos, j'aurais enfin l'air d'une vraie mariée. » Le silence s'installa dans l'ascenseur. Pas un silence inconfortable, un silence dangereux. Emma continua, avant de réaliser qu'elle avait commencé à dire des choses qu'elle avait cachées pendant des années. Il détestait quand je commandais un dessert. Sa voix ne portait aucune colère, seulement de l'épuisement. Il riait et disait « Elle déglutit. Tu as vraiment besoin de ça. » Les mots résonnèrent dans l'espace confiné. Elle força un faible sourire. J'ai arrêté de commander des desserts après ça. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Aucun d'eux ne bougea immédiatement. Luca parla enfin. Depuis combien de temps? Elle comprit la question. Un peu plus de 3 ans. 3 ans. Elle hocha la tête. Ça a commencé par de petites remarques. Elle déverrouilla la porte de son appartement et entra. Tout était exactement comme elle l'avait laissé ce matin. Un vase de fleurs fraîches sur l'îlot de la cuisine, des faire-part de mariage encadrés sur une étagère, une pile de guides de voyage pour la lune de miel bien rangée à côté du canapé. Partout, des preuves d'un avenir qui n'existait plus. Elle enleva ses talons et s'autorisa enfin à respirer. Ça n'a jamais semblé cruel au début, admit-elle. Peut-être que cette robe irait mieux si... Peut-être qu'on devrait essayer de manger plus sainement ensemble. Peut-être que les photos de mariage seront plus flatteuses si... Elle sourit amèrement. Peut-être. Ce mot est devenu tout. Luca retira doucement sa veste de ses épaules et la drapa sur le dossier d'une chaise. Il n'interrompit toujours pas. Il a commencé à m'envoyer des photos. Des photos de magazines de mariage. Elle rit doucement, sans humour. Regarde comme elle est élégante. Ce style t'irait bien si... Une autre pause. Si tu étais plus mince. La pièce semblait douloureusement immobile. Emma se dirigea vers la cuisine et remplit distraitement une bouilloire d'eau. La routine familière donna à ses mains tremblantes quelque chose à faire. Je me suis inscrite à 3 salles de sport. J'ai engagé un coach en nutrition. J'ai essayé tous les régimes que l'on m'a recommandés. Elle fixa la bouilloire. Je reprenais toujours le poids. Et puis je m'excusais. Luca fronça les sourcils. Vous vous excusiez. Je pensais que je le décevais. Elle le regarda enfin. Je le croyais vraiment. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix. Seulement une honnêteté déchirante. Je pensais que l'amour signifiait faire plus d'efforts. Luca resta silencieux assez longtemps pour qu'elle puisse continuer naturellement. Vous savez ce qui est étrange? Elle sourit faiblement. Je n'ai même pas été surprise aujourd'hui. Ses yeux se plissèrent presque imperceptiblement. Que voulez-vous dire? Quand il a dit qu'il ne pouvait pas m'épouser. Elle baissa le regard. Une partie de moi pensait, bien sûr. Ça allait forcément arriver. L'aveu pesait lourdement entre eux. J'ai passé des années à organiser des mariages parfaits pour d'autres femmes. Elle passa légèrement ses doigts sur le bord du comptoir de la cuisine. De belles femmes, des tailles de guêpes, des photos parfaites. Elles pleuraient parce qu'elles étaient heureuses. Je les aidais à ajuster leur voile. Puis je rentrais chez moi en me demandant ce que ça faisait d'être choisi sans condition. Luca l'observa attentivement. Pour la première fois, il comprit quelque chose d'important. Emma ne pleurait pas la perte de Daniel. Ce deuil avait pris fin bien avant aujourd'hui. Ce qui l'a brisé à l'hôtel, ce n'était pas de perdre l'homme qu'elle aimait. C'était d'entendre toutes ses insécurités privées prononcées à voix haute devant des centaines de témoins. Daniel n'avait pas créé son manque de confiance en elle. Il avait simplement confirmé les mensonges qu'elle se racontait depuis des années.
Vous savez ce qui fait le plus mal? Demanda-t-elle doucement. Luca attendit. Il a désigné une autre femme. Elle déglutit difficilement. Et personne n'a eu l'air surpris. Des larmes coulèrent enfin sur ses joues. Comme si tout le monde s'était toujours attendu à ce qu'il trouve finalement quelqu'un de plus joli. Luca traversa la pièce lentement, pas assez près pour envahir son espace, juste assez près pour qu'elle ne se sente pas seule. Ils avaient tort. Emma secoua immédiatement la tête. « Vous n'êtes pas obligé de dire ça. Je ne le suis pas. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez. » Elle rit à travers ses larmes. « Vous m'avez vu à des événements caritatifs. J'ai vu qui vous devenez quand personne d'important ne regarde. » Elle le dévisagea. « C'est qui vous êtes vraiment ?» La bouilloire se mit à siffler doucement derrière elle. Aucun d'eux ne bougea. Emma s'essuya le visage avec des doigts tremblants. « Je n'arrête pas de penser que si j'avais perdu ces 7 kilos, peut-être qu'aujourd'hui aurait été différent. » La réponse de Luca vint sans la moindre hésitation. « Non. » Elle leva les yeux. « Daniel n'est pas parti à cause de votre corps. Il est parti à cause de son caractère. » La pièce tomba dans un silence complet. Personne n'avait jamais séparé ces deux choses pour elle auparavant. Pendant des années, elle avait cru que le problème se trouvait dans le miroir. Pour la première fois, quelqu'un suggérait qu'il n'avait jamais été là. Elle ne savait pas encore si elle le croyait, mais elle voulait désespérément y croire. 3 semaines passèrent. Chicago passa à autre chose. Internet, non. La vidéo du mariage se propagea bien au-delà des invités qui y avaient assisté. Des extraits apparurent sur les réseaux sociaux avec des légendes dramatiques. Certains spectateurs condamnaient la cruauté de Daniel. D'autres louaient le mystérieux milliardaire qui s'était avancé sans élever la voix. Emma refusa de les regarder. Elle se plongea dans le travail à la place. Ironiquement, la saison des mariages avait atteint ses mois les plus chargés. Chaque matin, elle rencontrait des couples pleins d'espoir, choisissant des fleurs, goûtant des gâteaux et débattant des plans de table. Chaque après-midi, elle souriait pendant les consultations, ne laissant jamais les clients voir à quel point se tenir près d'un hôtel la déstabilisait encore. Certaines nuits étaient plus faciles que d'autres. Certaines nuits, elle entendait encore la voix de Daniel. « Je ne peux pas l'épouser. » Chaque fois que ces mots revenaient, un autre souvenir suivait tranquillement. Une veste de costume chaude se posant sur ses épaules. Ces deux moments étaient devenus impossibles à séparer. Luca ne l'accablait jamais d'attention. Il apparaissait simplement lorsque la vie les faisait se croiser naturellement. Parfois, il l'invitait à déjeuner après une réunion de planification caritative. Parfois, il envoyait un court message pour lui demander si elle avait mangé. Parfois, du café frais arrivait à son bureau, sans autre mot que « longue journée ». Il n'exigeait jamais de réponse. Il n'attendait jamais rien. L'absence de pression devint lentement une forme de réconfort. Emma se surprenait à avoir hâte de le voir sans l'admettre à voix haute. Une après-midi, en examinant les décorations pour une autre collecte de fonds de la Fondation Moretti, elle rencontra de nouveau Sofia Moretti. Élégante comme toujours, la mère de Luca l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. « Ma chère », Emma sourit timidement. « C'est bon de vous revoir. » Sofia étudia son visage un moment. « Vous avez l'air plus légère. » Emma rit doucement. « Je pleure encore plus que je ne le voudrais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Sofia lui serra doucement la main. « Vous avez recommencé à regarder les gens dans les yeux. » Emma n'avait pas réalisé qu'elle avait arrêté. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sofia sourit d'un air entendu. « Mon fils s'inquiète pour vous. » Les joues d'Emma s'empourprèrent. Il ne le montre pas beaucoup. Il ne le fait jamais. Sofia gloussa. Quand Luca avait 12 ans, il a sauvé un oiseau blessé. Emma écouta avec curiosité. Il prétendait ne pas y être attaché. Que s'est-il passé? Il lui a construit un petit abri. Emma sourit. Il le nourrissait chaque matin avant l'école. Et, quand il s'est finalement envolé, les yeux de Sofia pétillaient d'amusement. Il a annulé 3 réunions ce jour-là. Emma ne put s'empêcher de rire. Alors, il a toujours été comme ça? Il protège en silence. Sofia se pencha plus près. L'erreur que les gens font est de croire que le silence signifie l'indifférence. Ces mots restèrent avec Emma longtemps après la fin de la conversation. 2 nuits plus tard, le banquet annuel de charité de la Fondation Moretti remplissait l'une des plus grandes salles de bal de Chicago. Des lustres en cristal reflétaient une lumière chaude sur des sols en marbre poli. Des chefs d'entreprise, des philanthropes, des artistes,
Des bénévoles communautaires, presque tout le monde d'important dans la ville était présent. Emma avait coordonné l'événement pendant des mois. À l'arrivée des invités, elle se déplaçait avec assurance dans la salle de bal, saluant les fleuristes, les photographes, les musiciens et les serveurs par leur nom. Luca le remarqua, comme il l'avait toujours fait. De l'autre côté de la salle, Daniel Pierce remarqua autre chose. Il avait passé les 3 dernières semaines à apprendre tout ce qu'il pouvait sur Luca Moretti. Chaque article, chaque interview, chaque acquisition d'entreprise, chaque rumeur murmurée. C'est seulement alors qu'il avait compris l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Emma ne passait pas simplement du temps avec un riche homme d'affaires. Elle avait gagné la confiance de l'un des hommes les plus influents de Chicago. Et Daniel voulait soudain une autre chance. Pas parce que son rire lui manquait, pas parce qu'il regrettait de l'avoir humilié, mais parce qu'il comprenait maintenant ce que signifiait se tenir aux côtés de Luca Moretti. Ses propres ambitions l'avaient aveuglé une fois. Cette fois, elle le ramenait. Alors que le dîner se terminait et que les promesses de dons de la soirée étaient annoncées, Daniel monta sur la petite scène de présentation avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Les conversations s'estompèrent. Emma leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce qu'il fait ?» murmura un invité. Daniel accepta le microphone avec un sourire étudié. « Je sais que cela ne fait pas partie du programme de ce soir. » Plusieurs regards mal à l'aise se répandirent dans la salle de bal. Il continua quand même. « Je dois des excuses à quelqu'un. » Le cœur d'Emma ralentit, puis s'accéléra de nouveau. Tous les yeux dans la salle se tournèrent vers elle. Daniel descendit de la scène et traversa la salle de bal jusqu'à se tenir à quelques mètres d'elle. Il baissa la tête de façon théâtrale. « Emma, je suis désolé. » La salle resta parfaitement immobile. J'étais confus. J'ai laissé la pression influencer ma décision. J'ai blessé la femme qui m'a soutenu pendant 5 ans. Il leva les yeux, s'assurant que tout le monde pouvait voir le regret sur son visage. J'ai réalisé la plus grande erreur de ma vie. Emma écouta sans expression. Pas parce qu'elle était froide, mais parce que quelque chose clochait. Les mots semblaient polis, répétés, comme s'ils avaient été écrits pour un public plutôt que pour elle. Daniel fit un autre pas prudent vers elle. « Si tu me donnes une autre chance, je passerai le reste de ma vie à réparer ça. » Le silence se répandit dans la salle de bal. Les invités échangèrent des regards incertains. Certains regardaient Emma. D'autres regardaient Luca, qui restait debout près du bord de la salle, sans rien dire. Il n'interrompit pas. Il ne l'influença pas. La décision appartenait entièrement à Emma. Elle regarda Daniel pendant un long moment. Puis elle se souvint de chaque repas qu'elle avait sauté, de chaque robe pour laquelle elle s'était excusée de ne pas lui aller, de chaque larme qu'elle avait versée en secret, en croyant qu'elle n'était tout simplement pas assez bien. La salle de bal attendait. Personne ne semblait vouloir respirer jusqu'à ce qu'elle réponde. Emma ouvrit lentement la bouche. Mais avant qu'un seul mot ne puisse quitter ses lèvres, Daniel s'avança et enroula sa main autour de son poignet. Les doigts de Daniel se refermèrent sur le poignet d'Emma. Le mouvement n'était pas violent. Il n'avait pas besoin de l'être. Après tout ce qui s'était passé, même ce petit geste donnait l'impression que quelqu'un essayait de la ramener en arrière, dans une vie à laquelle elle venait à peine de commencer à échapper. Emma se raidit instinctivement. Elle ne se dégagea pas. Des années à essayer d'éviter les conflits l'avaient entraînée à se figer avant de réagir. « Emma, » dit Daniel, en baissant la voix pour qu'elle paraisse presque intime. « S'il te plaît, écoute-moi. » Autour d'eux, les conversations s'éteignirent complètement. La salle de bal tomba dans un silence si complet que la douce musique du quatuor à cordes parut soudain incroyablement forte. Emma baissa les yeux sur sa main. Pour la première fois depuis des années, elle remarqua quelque chose qu'elle avait toujours ignoré. Il ne la tenait pas parce qu'elle avait l'air effrayée. Il la tenait parce qu'il avait peur qu'elle s'en aille. Avant qu'elle ne puisse parler, une autre main entra dans son champ de vision. De longs doigts, fermes, sans hâte. Luca. Il ne bouscula pas Daniel. Il ne l'attrapa pas. Il enroula simplement 2 doigts autour du poignet de Daniel avec une précision calme. « Lâchez-la !» Sa voix était basse, presque conversationnelle. Daniel fronça les sourcils. « Vous ne comprenez pas. C'est entre Emma et moi. » L'expression de Luca ne changea jamais. « Je comprends parfaitement. » Sa prise se resserra juste assez pour que Daniel la sente. Ni plus, ni moins. La confiance de Daniel se fissura. Lentement, presque à contre-cœur, ses doigts relâchèrent Emma. Elle recula immédiatement sans s'en rendre compte.
La distance entre elle et Daniel semblait plus grande que quelques mètres. Elle semblait être de plusieurs années. Luca se positionna naturellement à côté d'elle, pas devant elle, pas derrière elle, à côté d'elle. La laissant visible, la laissant libre, mais indiquant sans équivoque que personne ne la toucherait à nouveau, sans passer par lui d'abord. Daniel força un rire. C'est ridicule. Il regarda autour de la salle de bal, espérant que quelqu'un serait d'accord. Personne ne le fut. Plusieurs invités se détournèrent discrètement de lui. D'autres regardaient Luca avec une prudence respectueuse. Le personnel de sécurité de l'événement échangea des regards, mais resta où il était. Ils avaient déjà compris la situation. Leur jugement n'était plus requis. Daniel déglutit. « Vous la connaissez depuis quoi? Quelques semaines ?» Il regarda directement Luca. « Vous n'avez aucune idée de ce que nous avons traversé ensemble. » Luca répondit sans hésitation. « J'en sais assez. Pas vous. Nous étions fiancés. Je sais. Nous avions construit un avenir. Vous l'avez détruit. » La mâchoire de Daniel se crispa. « Vous pensez qu'elle est parfaite ?» Luca resta silencieux. Daniel rit amèrement. « Vous ne savez pas à quel point elle peut être difficile. » Emma sentit ces mots comme une vieille blessure qui se rouvrait. Pendant des années, chaque désaccord était devenu la preuve qu'elle n'était pas assez bien. Trop émotive, trop sensible, trop peu sûre d'elle, trop. Elle attendit le sentiment familier de la honte. Il ne vint pas, car quelqu'un d'autre parla en premier. « La seule chose difficile que je vois, » dit calmement Luca, « c'est un homme qui confond la gentillesse avec la faiblesse. » Daniel le dévisagea. « J'ai fait une erreur. » « Non. » La voix de Luca resta égale. « Vous en avez fait des milliers. La salle de bal resta absolument immobile. Vous avez critiqué sa confiance. Vous avez remis en question sa valeur. Vous l'avez convaincue qu'elle devait mériter l'amour. Chaque phrase atterrissait avec une précision insupportable. Et puis, Luca regarda Daniel droit dans les yeux. Vous l'avez humiliée devant tous ceux qui comptaient pour elle. Le visage de Daniel rougit. Je me suis déjà excusé. Non. Vous avez joué le regret. Quelques invités baissèrent les yeux. Ils avaient pensé exactement la même chose. Daniel se tourna désespérément vers Emma. « Dis-lui. » Elle ne dit rien. Emma. Toujours rien. Pour la première fois depuis leur rencontre il y a 5 ans, elle n'essayait pas de le sauver des conséquences de ses propres actes. Cela l'effraya plus que Luca n'aurait jamais pu le faire. Daniel fit de nouveau un pas en avant. « J'essaye de réparer ça. » Luca ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence arrêta Daniel sur place. Puis, après plusieurs longues secondes, Luca prononça enfin les mots que personne dans la salle de bal n'oublierait jamais. « La dernière fois que vous l'avez humiliée, je suis resté silencieux parce qu'elle n'était pas à moi. » Sa voix ne s'éleva jamais. Il n'y avait aucune menace, aucune colère, seulement de la certitude. Il continua. « Vous n'aurez pas de deuxième chance. » Silence, complet, absolu. Même les musiciens avaient baissé leurs instruments. Emma le regarda, surprise. Non pas parce qu'il avait revendiqué une possession. Elle savait que ce n'était pas le cas. Elle comprenait ce qu'il voulait vraiment dire. La dernière fois, il avait respecté les limites de la relation d'un autre homme. Aujourd'hui, de telles limites n'existaient plus. Daniel regarda autour de lui, désespéré. Sûrement quelqu'un interviendrait. Quelqu'un rappellerait à Luca que c'était excessif. Au lieu de cela, 2 membres de l'équipe de sécurité de l'hôtel s'approchèrent discrètement. L'un s'arrêta à côté de Daniel. « Monsieur Pierce. » Son ton resta respectueux. « Nous allons vous escorter à la sortie. » Daniel le fixa. « Vous ne pouvez pas être sérieux. » L'agent de sécurité n'argumenta pas. Il attendit simplement. Daniel se tourna vers plusieurs hommes d'affaires influents qu'il avait passé des années à essayer d'impressionner. Aucun ne croisa son regard. Il se tourna une dernière fois vers Emma. « Tu le regretteras. » Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Emma le regarda fixement. Pour la première fois, elle ne voyait aucun avenir dans son visage, seulement de la peur. Pas la peur de la perdre, la peur de perdre ce que le fait d'être lié à elle représentait maintenant. Elle réalisa quelque chose qui s'installa profondément dans son cœur. Si Luca n'était jamais apparu au mariage, Daniel ne serait jamais revenu. La prise de conscience fit mal, mais elle la libéra aussi. Sans un autre mot, Daniel laissa la sécurité le guider vers les portes de la salle de bal. Les lourdes portes se refermèrent doucement derrière lui. Aucun applaudissement ne suivit, aucune célébration, seulement une expiration collective.
La soirée reprit lentement son cours. Les conversations revinrent en murmures prudents. Les musiciens recommencèrent à jouer. Pourtant, Emma remarqua à peine tout cela. Elle fixait toujours Luca. « Vous saviez, dit-elle doucement. » Il la regarda. « Vous saviez qu'il ne s'excusait pas parce qu'il m'aimait. »« Oui. »« Vous le saviez avant moi. J'espérais que vous le verriez par vous-même. » Elle scruta son visage. « M'avez-vous vraiment protégé depuis avant le mariage ?» Pour la première fois de la soirée, Luca ne répondit pas immédiatement. Puis il admit la vérité. « J'ai commencé le jour où j'ai réalisé que vous protégiez toujours tout le monde. » Ses yeux s'adoucirent presque imperceptiblement. « Je pensais que quelqu'un devrait enfin vous protéger. » Emma sentit les larmes monter une fois de plus. Ces larmes étaient différentes. Elles ne naissaient pas de l'humiliation, mais du sentiment inconnu d'être en sécurité. Le banquet se termina tranquillement. Personne ne mentionna plus Daniel. La vente aux enchères caritatives avait recueilli un montant record pour les hôpitaux pour enfants, mais les conversations qui flottaient dans la salle de bal portaient sur quelque chose de tout à fait différent. Pas la confrontation publique, pas l'influence de Luca, mais la manière discrète dont il s'était tenu aux côtés d'Emma, sans jamais parler à sa place. Au moment où les derniers invités partirent, la grande salle de bal était devenue presque paisible. Les membres du personnel commencèrent à débarrasser les verres en cristal et à plier les serviettes en lin. Emma attrapa instinctivement une pile de cartons de placement. « Je devrais aider. » Avant qu'elle ne puisse les soulever, un jeune serveur se précipita. « Mademoiselle Collins, s'il vous plaît. » Il sourit chaleureusement. « Vous en avez assez fait ce soir. » Un autre employé hocha la tête en signe d'accord. « On s'en occupe. » Emma cligna des yeux, surprise. « Vous n'êtes pas obligé de rester tard à cause de moi. Nous restons parce que vous êtes toujours resté pour nous. » Elle regarda d'un visage familier à l'autre. C'étaient des gens avec qui elle avait travaillé pendant des années. Serveurs, fleuristes, techniciens d'éclairage, nettoyeurs. La plupart des invités ne se souvenaient jamais de leur nom. Emma, si. Alors qu'elle les remerciait doucement, Luca observait de l'autre côté de la pièce. Il ne regardait pas, parce qu'elle était élégante sous les lumières de la salle de bal. Il regardait, parce que même après tout ce qu'elle avait enduré, elle remarquait encore tout le monde, sauf elle-même. Dehors, l'air du soir portait la brise fraîche du début de l'automne. Chicago scintillait de milliers de lumières se reflétant sur la rivière. Aucun d'eux ne parla immédiatement. Le silence était devenu familier maintenant, confortable. Emma s'appuya légèrement contre la balustrade en pierre surplombant l'eau. J'ai réfléchi. Luca attendit. J'ai failli accepter les excuses de Daniel. Il se tourna vers elle. Je sais. Je ne sais même pas pourquoi. Elle enroula ses deux mains autour de la tasse de café chaude que quelqu'un avait discrètement placée à côté d'elle avant leur départ. Je savais qu'il n'était pas sincère. Elle rit doucement. Et une partie de moi voulait encore le croire. Luca resta silencieux. Non pas parce qu'il manquait de réponse, mais parce qu'il savait qu'elle n'avait pas fini. Quand quelqu'un passe des années à vous convaincre que vous avez de la chance qu'il reste, vous finissez par avoir peur que personne d'autre ne le fasse jamais. Les mots disparurent dans la nuit. Emma regarda les lumières danser sur l'eau. Je pensais que la confiance venait en premier. Elle sourit tristement. Maintenant, je pense que peut-être les gens empruntent la confiance à la façon dont on les traite. Elle le regarda. Et vous m'avez traité comme si j'avais de l'importance. Vous en avez. Vous le dites si facilement. Parce que c'est vrai. Elle baissa le regard. Vous faites comme si c'était évident. Ça l'est. Emma secoua la tête. Non. Vous ne comprenez pas. Elle prit une lente inspiration. J'ai passé des années à essayer de devenir quelqu'un que les gens choisiraient. Elle rit une fois, doucement. J'ai changé de coiffure. J'ai changé de vêtements. J'ai compté les calories. Je me suis excusé de prendre de la place. Une autre pause. Je continuais de croire que si je corrigeais encore une chose, je mériterais enfin l'amour. Les mots venaient plus facilement maintenant. Non pas parce qu'ils faisaient moins mal, mais parce qu'elle les disait enfin à voix haute. Puis elle regarda directement Luca. « Je ne vous comprends pas. » Ses sourcils se haussèrent légèrement. « Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?» Elle scruta son visage avec une honnêteté totale. « Pourquoi quelqu'un comme vous choisirait quelqu'un comme moi ?» La voilà. La question qu'elle portait en silence depuis le mariage. Pas posée avec apitoiement. Posée parce qu'elle ne pouvait sincèrement pas imaginer la réponse. Pendant un long moment, Luca la regarda simplement. Puis le plus léger des sourires apparut. « La plus belle femme à votre mariage.
Sa voix était presque assez douce pour disparaître dans le vent. N'a jamais été la mariée que tout le monde regardait. Emma cligna des yeux. Il continua. C'était la femme qui remerciait chaque serveur alors que son propre cœur était brisé. Son souffle se coupa. C'était la femme qui s'inquiétait que d'autres personnes doivent nettoyer après sa cérémonie gâchée. Emma se souvint. Elle s'était excusée auprès du coordinateur de l'église avant de partir. Elle avait remercié les musiciens. Elle avait même demandé à quelqu'un de dire au fleuriste que les fleurs étaient magnifiques. Pas parce qu'elle l'avait prévu, parce que la gentillesse avait toujours été un instinct. Lucas s'approcha un peu plus. Personne n'a remarqué. Moi, si. Ses yeux ne la quittèrent jamais. La première fois que je vous ai vu, vous êtes resté 1 heure de plus pour aider des bénévoles à emballer des boîtes de nourriture après un gala. Vous n'étiez pas photographié. Il ne restait plus de journalistes. Il n'y avait pas de public. Vous croyez simplement que les gens méritaient de l'aide. Emma sentit les larmes commencer à monter à nouveau. Je ne faisais rien d'extraordinaire. Vous ne pensez jamais que vous en faites. Il sourit doucement. C'est l'une des raisons. Elle rit à travers ses larmes. Il y a des raisons, il y en a beaucoup. Il les énuméra sans détourner le regard. Vous écoutez avant de répondre. Vous vous souvenez des anniversaires. Vous connaissez le nom de chaque employé. Vous mettez les gens effrayés à l'aise. Vous célébrez le bonheur des autres, même quand votre propre cœur souffre. Chaque phrase enlevait une autre couche de doute qu'elle avait passé des années à construire. Vous avez passé si longtemps à croire que la beauté est quelque chose que les gens voient. Il marqua une pause. J'ai observé le genre de personne dont les gens se souviennent. Emma couvrit sa bouche, alors que les larmes s'échappaient enfin. Pas des sanglots violents, pas les pleurs brisés de l'église. Ces larmes arrivèrent doucement, comme des murs s'effondrant brique par brique. Lucas fouilla dans sa poche. Emma se demanda instinctivement s'il allait lui présenter une bague. Il ne le fit pas. Au lieu de cela, il déplia un petit morceau de papier cartonné de couleur crème. Elle le reconnut immédiatement. L'un des cartons de placement du gala de charité de près d'1 an auparavant. Sa propre écriture couvrait le dos. Veuillez vous assurer que le personnel de cuisine mange avant le début du nettoyage. Elle le regarda, incrédule. Vous avez gardé ça? Oui, pendant presque 1 an. Oui, pourquoi? Parce que ça me rappelait que des gens vraiment gentils existent encore. Elle ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Personne n'avait jamais chéri quelque chose d'aussi ordinaire chez elle. Lucas plia soigneusement le carton et le remit dans sa poche. Puis il prononça les mots qu'il portait depuis des mois. « Je n'ai jamais voulu vous sauver. » Emma leva les yeux. « Je voulais vous connaître. Je n'ai jamais voulu que vous deveniez quelqu'un de différent. J'espérais seulement qu'un jour, vous vous verriez comme tous ceux dont vous avez touché la vie vous voient déjà. » Sa voix devint encore plus douce. « Alors je ne demanderai qu'une seule fois. » Il lui tendit la main, sans insistance, simplement, ouvertement. Laisserez-vous quelqu'un vous choisir sans vous demander de devenir quelqu'un d'autre d'abord? Emma le regarda à travers des yeux embués. 5 ans avec Daniel lui avaient appris que l'amour venait toujours avec des conditions. Perds du poids, habille-toi différemment, ris moins fort, excuse-toi plus vite, sois moins. Lucas ne lui avait jamais demandé de changer une seule chose. Il avait simplement attendu, patiemment, respectueusement, croyant qu'elle finirait par croire en elle-même. Avec des doigts tremblants, elle plaça sa main dans la sienne. Non pas parce que toutes ses insécurités avaient disparu, mais parce que pour la première fois, elle croyait que la guérison était possible. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, les larmes qui coulaient sur son visage portaient quelque chose de plus fort que le chagrin. Elle portait le soulagement. 11 mois plus tard, la lumière du soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres de la chapelle Sainte-Catherine, remplissant le sanctuaire d'une lueur dorée et chaude. Des roses blanches fraîches bordaient l'allée. De doux rubans ivoires flottaient doucement sous la climatisation. Le parfum des fleurs fraîches, mêlé à des rires discrets, flottait à travers les bancs. C'était un autre mariage, mais celui-ci semblait entièrement différent. Emma Collins se tenait dans la suite de la mariée, devant un miroir en pied. Elle portait une élégante robe de satin et de dentelle. Non pas parce que quelqu'un d'autre l'avait approuvée, mais parce qu'elle en était tombée amoureuse dès l'instant où elle l'avait essayé. Elle sourit à son reflet, sans chercher de défaut, sans se demander si elle paraissait plus mince, sans se demander si elle méritait de porter du blanc. Elle souriait, tout simplement. On frappa doucement à la porte. Sophia Moretti entra, portant une petite boîte en velours. « Ma belle-fille. »
Emma se tourna. « Vous allez me faire pleurer avant la cérémonie. » Sophia rit doucement. Ces larmes-là sont autorisées aujourd'hui. Elle attacha une délicate paire de boucles d'oreilles en perles aux oreilles d'Emma avant de reculer pour l'admirer. « J'espérais voir ce sourire un jour. » Emma l'étreignit fermement. « Merci. Pourquoi? Pour avoir cru que j'avais ma place dans cette famille, avant que je ne le croie moi-même. » Sophia lui embrassa le front. « Mon fils vous a choisi. J'ai simplement remercié le ciel qu'il ait enfin arrêté de prétendre qu'il n'était pas amoureux. » Emma rit. Alors c'était si évident, seulement pour sa mère. À l'extérieur de la chapelle, les invités commencèrent à prendre place. Beaucoup d'entre eux se souvenaient d'un autre mariage, près d'1 an plus tôt. Ils se souvenaient des commérages murmurés, de l'humiliation, d'une femme abandonnée à l'autel. Aujourd'hui, ils voyaient quelqu'un de complètement différent. Emma salua chaque fleuriste, remercia chaque musicien, s'arrêta pour étreindre le vieux gardien de l'église qui avait poli les bancs avant le lever du soleil. Rien dans sa gentillesse n'avait changé. Seule sa confiance en elle avait changé. Au bout de l'allée se tenait Luca Moretti. Son smoking anthracite lui allait avec une élégance naturelle. Pourtant, son attention n'était pas portée sur les décorations, ni sur les invités, ni sur les photographes. Elle restait fixée sur les portes de la chapelle. L'un de ses plus vieux amis s'approcha avec un grand sourire. Alors Luca jeta un regard de côté. « Tu as encore le temps. » « Pourquoi ? » »« De changer d'avis. » Plusieurs invités à proximité rirent doucement. Luca sourit. Le sourire calme et indubitable d'un homme qui n'avait jamais été plus certain de quoi que ce soit. « J'ai pris ma décision le jour où un autre homme est parti. » Son ami haussa un sourcil. « Et tout ce qui a suivi ?» Luca regarda vers les portes fermées de la mariée. Tout ce qui a suivi, c'était simplement d'attendre qu'elle croie qu'elle méritait d'être choisie. La chapelle devint silencieuse. La musique commença. Tous les invités se levèrent. Les portes s'ouvrirent lentement. Emma apparut au bout de l'allée. Pendant un instant, toute la salle sembla disparaître. Luca ne voyait qu'elle. Non pas parce qu'elle portait une robe de mariée, non pas parce que tous les yeux s'étaient tournés vers elle, mais parce qu'elle marchait la tête haute, sans hésitation, sans excuse, sans peur de prendre de la place. Quand elle l'atteignit, elle sourit. Le même sourire chaleureux qu'elle avait autrefois offert à des inconnus lors d'événements caritatifs. Sauf que maintenant, il était entièrement à lui. L'officiant souhaita la bienvenue à tous avant de commencer la cérémonie. Il y eut des vœux, il y eut des rires, il y eut des larmes. Pas des larmes d'humiliation, des larmes de gratitude. Au moment d'échanger les alliances, Emma regarda dans les yeux de Luca. « J'ai passé des années à croire que l'amour devait se mériter. » Sa voix trembla doucement. « Tu m'as appris que le véritable amour commence par le fait d'être accepté. » Elle glissa l'alliance à son doigt. « Merci de m'avoir vu, avant que je ne puisse me voir moi-même. » Luca lui tint la main avec précaution. « Aussi longtemps que je vivrai, je ne te demanderai jamais de devenir quelqu'un d'autre que la femme qui a déjà changé ma vie. » La chapelle tomba dans le silence. Pas de grandes promesses, pas de discours dramatiques, juste la vérité. L'officiant sourit chaleureusement. « Par l'autorité qui m'est confiée, j'ai l'honneur de vous déclarer mari et femme. » Luca se pencha en avant. Pas à la hâte, pas pour les photographes, simplement parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs au monde où il voulait être. Leur baiser fut doux, sans hâte, certain. Les applaudissements qui suivirent remplirent chaque recoin de la chapelle. Alors qu'ils redescendaient l'allée ensemble, Emma s'arrêta instinctivement à côté des musiciens. « Merci. » Elle remercia le photographe, le personnel de l'église, l'organisatrice du mariage et même le jeune serveur qui portait des plateaux de champagne. Luca observait avec une affection tranquille. Elle n'avait jamais changé, elle avait seulement enfin réalisé qu'elle n'avait jamais eu besoin de le faire. À l'extérieur de la chapelle, sous un ciel aussi clair que de nouveaux commencements, Emma glissa sa main dans celle de Luca. Cette fois, il la tint sans hésitation. Et cette fois, aucun d'eux ne la lâcha jamais.